C'est parti. Petit résumé. Mais très rapide. On est toujours en train de parler donc des sources de dommages qu'il y a dans la Torah. D'après la Mishnah, il y en a 4. La Braïta, on a rajouté 3. Pour être précis, on en a enlevé une des 4 pour en rajouter 3. Donc on s'est retrouvé avec 6 sources de dommages différentes. Il y a 6 catégories de dommages, pas plus. Même dans les cas les plus modernes jusqu'à nos jours, il y a 6 catégories de dommages. Tout doit rentrer dans ces 6 catégories-là. Les 6, dans le taureau, il y en a 3. Il y a les cornes du taureau, c'est une source de dommages. Il y a les dents du taureau et il y a les pattes du taureau. Ça, c'est pour le taureau. En plus du taureau, il y a le puits. Un puits, c'est une source de dommages, quelqu'un peut tomber dedans, donc j'ai la responsabilité de le surveiller. L'homme, par définition, est une source de dommages. Et le feu. Si j'allume un feu, j'ai l'obligation de surveiller mon feu. D'accord ? Si je ne mets pas de protection suffisante et qu'il y a un coup de vent moyen qui passe et qui va brûler le champ de mon voisin à cause de mon feu, d'accord, je suis responsable. Bien. Une fois qu'on a dit cela, on a dit oui d'accord, 6 grandes catégories, mais chaque catégorie a des toladot, il y a des dérivés. D'accord ? Parce que ça, grâce au principe qu'on va dégager des 6 grandes catégories, grâce à ces principes-là, on va pouvoir voir et faire apparaître des tas et des tas de dérivés. Jusqu'à présent, on se posait la question, est-ce que les dérivés ont les mêmes statuts halachiques que les catégories principales ? Ou bien il y a une différence entre les dérivés et les catégories. Rav Papa, et c'est sur ça qu'on va avoir 3 pages qui vont arriver, Rav Papa nous dit, eh bien, ça dépend. Ça dépend. Il y a des dérivés qui ont le même din que les avot, et il y a des dérivés qui n'ont pas le même din que les avot. Tout dépend. Ça dépend desquels. Rav Papa étant très sympathique, il ne nous dit pas lesquels. Il nous dit simplement cette phrase et il s'en va. C'est tout. À nous d'essayer de deviner, ou de trouver plutôt, de raisonner, et de trouver quels sont les dérivés qui ont les mêmes dînes, et plutôt, ce qui est le plus intéressant, puisque ce sera plus simple, quels sont les dérivés qui n'ont pas le même dîne pour ensuite comprendre que tous les autres ont le même dîne. Sur ce, quelle va être la méthode de la Gemara, méthodologie pure et dure, pour chacune des catégories de dommages? On va essayer de trouver non seulement la source dans la Torah qui va me dire que cette catégorie-là est bien une catégorie de dommages, et une fois qu'on aura défini la source, on va voir quels sont les dérivés, et une fois qu'on aura défini les dérivés, on va voir est-ce que les dérivés en question ont les mêmes lois que les catégories principales, ou bien les dérivés ont des lois différentes des catégories principales. On va parvenir sur le cours qu'on a fait il y a 2 semaines pour essayer de comprendre quelle est l'origine de la corne. Il faut comprendre, il faut admettre, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, il faut admettre qu'on a trouvé une source pour nous dire que la corne du taureau, qu'elle soit détachée ou attachée, c'est une source de dommages. Qu'est-ce qu'une corne de taureau détachée ? Alors, il faut comprendre, d'accord ? Donc, une corne de taureau attachée, c'est la corne normale d'un taureau, il vient t'encorner, d'accord ? Ce qu'on appelle en hébreu une negicha. Negicha, c'est un taureau qui vient t'encorner, c'est une source de dommages. Elle est dans la Torah, celle-là, elle est explicite, il n'y a aucun problème. L'autre, c'est une corne qui est détachée. Quel est le cas ? Imaginons un taureau qui prend par ses dents, qui attrape avec ses dents une corne de chauffard ou peu importe quoi, d'accord, une corne détachée, d'accord, et avec cette corne-là, il vient t'encorner. Donc c'est pas avec sa corne naturelle, mais avec un autre objet qui ressemble à une corne, d'accord, avec lequel il t'a encorné. Eh bien là, l'Alacha nous dit, c'est ce qu'on avait étudié la dernière fois, que même avec une corne détachée, c'est une source de dommages. D'accord ? Bien. Donc, on a déjà trouvé la source de la corne. La corne, on l'a. Dans la Torah et dans les prophètes, on a la source de dommages qui s'appelle la corne. Et on était resté sur cette phrase-là qu'on va reprendre tout de suite. Donc, on est dans la page 4, Bet Amoud Bet, à peu près au milieu de la page. Le bas du premier tiers de la page, allez. Tashma, Tolada de Keren Maïhi. Vous l'avez ? Tolada de Keren Maïhi. On pose tout de suite la question. Une fois que tu m'as dit que le Keren, que la corne, c'est oui une source de dommages, ok, j'admets. La question qu'on pose maintenant, c'est quels sont les dérivés de la corne ? Donne-moi une dérivée de la corne. Une corne, je sais c'est quoi ? Un taureau, il vient m'encorner. D'accord ? Il est en colère, il m'a encorné.
donne-moi les dérivés de la corne. Et les voilà. On en a cité 4. Negifa, Neshicha, Revitsa, Berita. Traduction des 4. Negifa, un taureau qui vient te pousser. D'accord ? Il t'a pas encorné, mais il t'a poussé. Neshicha, une morsure. Revitsa, un taureau qui vient, il marche, t'as toi un vase ou ce genre de choses, d'accord ? Il voit ton vase, il va se positionner au-dessus de ton vase et il va se laisser tomber sur ton vase. Il te casse le vase. C'est un dommage. C'est un dérivé de la corne. Et Berita, c'est un coup de pied. D'accord ? Il marche et bah, il te donne un coup de pied en marchant. D'accord ? C'est un dérivé de la corne. Et pourquoi parce que là, ça ressemble plus aux pattes. Chazak. Le point qui est capital, qu'on doit tous avoir en tête, qu'on avait une fois abordé en passant, mais là, ici, c'est très important. Vous allez me dire, mais attends, tu rigoles ou quoi ? On est en train de chercher les dérivés de la corne. De la corne. Qu'est-ce que tu me donnes comme dérivé de la corne ? Tu me donnes des dérivés qu'il fait, un dommage qu'il fait avec son corps, il t'a fracassé contre le mur avec son corps, d'accord ? Ou bien avec ses dents, il t'a mordu, ou bien avec ses pattes. Mais on est en train de chercher le dérivé de la corne, pas les dérivés de la dent ou pas les dérivés de la patte. D'accord ? Comment tu peux me dire que quand un taureau il vient te mordre, que la morsure d'un taureau, ça ressemble à la corne ? C'est un dérivé de la corne. Réponse très importante. Lorsqu'on parle des dérivés, il faut bien comprendre que, en réalité, peu importe la partie du corps avec laquelle c'est fait le dommage, ce qui compte, c'est les principes qu'on a dégagés de la partie du corps en question. Par exemple, la corne, puisqu'on parle de la corne, on a dit, quand on parle de corne, c'est pas forcément que tous les dommages qui sont causés par la corne vont s'appeler corne. Il faut définir quelle est la particularité de la corne. La particularité de la corne, c'est que le taureau vient t'encorner avec colère. C'est ça qu'on appelle la corne. D'accord ? C'est que le taureau, à l'époque, les taureaux n'étaient pas, enfin, même encore aujourd'hui, le taureau, par définition, n'est pas un animal violent. À l'époque, ils avaient tous des taureaux. Ils travaillaient avec les taureaux. Ils se baladaient avec leurs taureaux. Ils avaient des marchandises, des trucs à porter. Ils mettaient sur leurs taureaux et ils étaient dans la rue. Les gens se croisaient dans la rue avec les taureaux. D'accord ? Un taureau qui croise un autre taureau. Les taureaux étaient domestiqués. Il n'y avait aucun problème avec les taureaux. Le taureau n'est pas un animal dangereux en soi. Surtout ce dont on parle ici, c'est des taureaux domestiqués. Donc, imagine maintenant que ce taureau, il vient t'encorner. Mais tu te dis, mais c'est pas normal, un taureau c'est pas censé encorner, il est calme mon taureau. Et donc on vient nous dire que le dommage qui est causé par la corne, il faut comprendre que c'est un cas où le taureau est en colère, et que puisqu'il est en colère, il vient t'encorner. Donc quand on parle de corne, c'est en réalité sous-entendu une action faite par le taureau sous l'effet de la colère. Et c'est ça le principe qui nous permet de comprendre quels sont les dérivés. Et donc là maintenant on comprend. Si par la colère, il te pousse avec son corps et il te casse la tête contre un mur, d'accord, ou il te casse une jambe contre un mur, d'accord, ça va s'appeler une corne. C'est la catégorie corne avec les halachot de la corne. Pareil s'il te mord. Tu vas me dire mais il mord, c'est les dents. Non, peu importe quelle partie du corps. S'il te mord avec colère, ça s'appelle la corne. C'est la catégorie corne. S'il casse ton vase en s'asseyant dessus parce qu'il est en colère, ça s'appelle la corne. S'il te donne un coup de pied parce qu'il est en colère, ça s'appelle la corne. Ah, même si c'est pas avec la corne que le dommage est causé, mais avec ses pattes. Question. Question pratique et bête. Est-ce que du coup il n'y a pas d'obligation de couper les cornes d'un taureau, puisque on décide par extension, parce qu'à ce moment-là si ça avait été limité à la corne on aurait dit d'accord mais il y a une mesure préventive simple, on lui enlève ses cornes. Alors si effectivement, alors il y a deux choses. Premièrement on a dit le taureau n'est pas censé être dangereux, donc je vois pas pourquoi. Oui, comme la possibilité existe. Razak, mais alors si c'est le cas, alors on va t'interdire de sortir avec ton taureau dans la rue, voilà, etc. Que la... Exact. Là, Razak, puisque le taureau est censé être calme et que on a tous des taureaux, etc. Et que dans la plupart des cas, il n'y a pas de dommages de taureaux de cornes, c'est rare les dommages de cornes, d'accord ? Donc du coup, les Chachamim n'ont pas été mettre une barrière là où ils ne semblaient pas avoir une nécessité vraiment très forte. Ils ont laissé les taureaux comme ils sont, d'accord ? Et puis peut-être qu'on a besoin aussi des cornes pour le taureau, je sais pas pourquoi, d'accord ? Donc ils laissent le taureau comme il est. Donc maintenant, ce qu'on apprend ici, c'est que les dérivés de la corne ne sont pas nécessairement faits avec une corne.
Ok, donc voilà une liste de dérivés. Et on se posera la question, est-ce que les dérivés en question ont le même din que la corne elle-même, qu'un taureau qui vient t'encorner, ou pas? Ça va arriver. Pour les biberons. Oui, oui, on le voit dans la Khazak. On faisait boire les bébés dans la corne. Pourquoi c'est fini par la corne, c'est pas la bête elle-même? Khazak, parce que la bête elle-même, elle va être divisée en 3 parties. Avec des caractéristiques différentes. Il y a la caractéristique corne qui représente la violence. Il va y avoir la catégorie dent qui va représenter autre chose qu'on verra. Et il y a la catégorie patte qui va représenter autre chose qu'on verra aussi. La corne, c'est la violence. D'accord? La corne, c'est la violence. Tout le taureau n'est pas violent. Mais la partie corne, c'est ce qui représente la violence du taureau. D'accord? Qui vient t'encorner avec une volonté de nuire. D'accord? Une volonté du taureau de te faire mal. Puisqu'on a parlé de 3 sous-catégories, c'est-à-dire corne, dents, pattes. Pourquoi ça fait également partie des toladotes? Très bien, parce qu'on verra donc que les caractéristiques de dents et pattes ne vont pas rentrer dans les caractéristiques de cornes. D'accord? Et que lorsqu'on arrivera à dents et à pattes, on comprendra encore un peu mieux. Non, mais les autres, c'est des abots, c'est pas des toladotes. Oui, mais ouais. Oui. Question pour la suite alors. Allez-y. Les avotes sont la peine maximale. Représentent la peine maximale encourue pour l'instant, on ne sait pas. Question pour la suite. Ah oui, nécessairement. Les avotes, quel que soit le din qu'on va donner pour les toladotes, les avotes sont nécessairement la référence de la le maximum possible. Exactement. Est-ce que les toladotes ont le même din que les avotes? Ça, on verra. On va le voir tout de suite. D'accord? Mais effectivement, il ne peut pas y avoir plus que les avotes. On ne peut pas imaginer que les toladotes soient plus importants au niveau de la punition, entre guillemets, que les avotes. Même en cumulé. On verra l'histoire cumulée. Pour l'instant, on n'en parle pas du tout. Maïshna negicha dekari le av dictif ki yigar. Negifanami ktiv ki yigof. La Gemara, elle pose une question. Avant d'en arriver à analyser les toladotes en question. Il dit, attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient avec nous, qu'on avait fait la Mishnah. On avait dit que les 4 catégories en question, qu'est-ce qui définit un Av? C'est qu'il est écrit dans la Torah. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Pour que ça s'appelle un Av, il faut qu'on le trouve explicite dans la Torah. Et c'est dans la parashat Mishpatim. D'accord? C'est là qu'on trouve dans la Torah l'histoire des Toladot, l'histoire des Nézikines. Les Nézikines, les dommages, on les trouve dans la Torah, dans la parashat Mishpatim. Bien. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle nous dit, je ne comprends pas. Si tout le principe pour appeler un Av ou une Tolada, d'accord, c'est que pour que ça s'appelle un Av, il faut qu'il soit écrit dans la Torah. Negicha, c'est l'encornement. Et effectivement, il est écrit dans la Torah, Ki yigar, lorsqu'un taureau vient encorner. Donc puisque le mot Negicha est écrit dans la Torah, je comprends qu'une Negicha c'est un Av. Bien. Mais si tu me dis que ça fonctionne comme ça, j'ai une question. Parce que j'ai un autre verbe qui me parle d'un dommage causé par un taureau. L'autre verbe en question, c'est Ki yigof. Ki yigof. De la même façon qu'il y avait écrit Ki yigar, il y a un autre passou qui nous dit Ki yigof. Yigof, le nom de Yigof, c'est une Negifa. Et c'est quoi une Negifa? C'est quand il bouscule. Donc, quelle est la question ici qui est sous-entendue de la Gemara? Il dit, tu es en train de me dire que dans les 4 dérivés de la corne, il y a la bousculade, Negifa. Mais dis-moi, Negifa, j'ai un pasouk qui me dit Ki yigof. Donc ça ne doit pas être une Tolada, ça doit être un Av, Ki yigof. C'est important de savoir qu'est-ce qu'un Av, qu'est-ce qu'une Tolada. Je t'ai pas encore précédent, c'est quoi un Av? Av, c'est la catégorie mère. Tolada, c'est les dérivés. Donc il y a 6 catégories mères et il y a des tas de dérivés. Parmi les catégories mères, il y a Negicha. Negicha, c'est l'encornement. Dans les dérivés de l'encornement, il y a une Negifa. Et l'Agmara pose la question, il dit, comment tu peux dire que c'est un dérivé de l'encornement alors qu'il y a un pasouk qui me dit Ki yigof? Donc la Negifa, ça ne doit pas être une Tolada, ça devrait être un Av. Comment tu peux le mettre dans la liste des Toladot? Réponse de l'Agmara. Hai Negifa, Negichahi. Réponse de l'Agmara.
te tracasse pas, mon grand. La negifa dont on parle dans le pasouk, la negifa, donc la bousculade dont on parle dans le pasouk, en réalité, c'est un encornement. En plus. Ah, vous l'avez dit tout à l'heure. En réalité, c'est un encornement. Ça fait partie. Oui, c'est écrit, mais pourquoi j'ai pas mis un Av qui s'appelle Negifa? Parce qu'en réalité, c'est le même Av que Negicha. Comment on comprend une chose pareille? Comment je comprends une chose pareille? C'est que la Negifa, en fait, il y a deux sortes de Negifa. Il existe deux catégories de Negifa. Il y a une Negifa dans le Passouk, qui est en réalité une bousculade avec ses cornes. Et la Negifa qui est catégorisée ici dans les Toladot, c'est en réalité une bousculade avec son corps. Quand le taureau te pousse avec son corps, c'est une dérivée, par colère, c'est une dérivée de l'encornement. Mais quand il te pousse avec ses cornes, en réalité, c'est pas un dérivé, c'est la Negicha, c'est l'encornement. Donc quand on parle d'encornement, c'est soit il te plante avec ses cornes, soit il te pousse avec ses cornes, par colère. Ça s'appelle une Negicha, ça s'appelle une Negifa. La Gemara nous dit Zohi Negifa, Zohi Negicha. C'est la même chose. C'est juste le vocabulaire qui change, mais c'est le même. C'est fait avec la même partie du corps et avec la même intention. C'est les cornes et avec colère. Alors il y a une question qui vient tout de suite. Si c'est la même chose, ah bah, pourquoi tu me donnes deux verbes différents? Si c'est la même chose, tu me dis toi-même la Gemara, Negifa, Negicha, c'est la même chose. Alors utilise-moi le même verbe. Negicha, une fois pour toutes, c'est tout. Quand on parle de la corne, tu devrais me parler d'une Negicha, d'accord? Pas d'une Negifa. Pourquoi la Torah elle-même utilise deux verbes? Une fois Negifa et une fois Negicha. Regarde, oui. Je reviens à juste une question basique. Pourquoi on fait référence à la colère comme étant un comportement inhabituel? Mais c'est pas pareil. Comment prouver en quelque sorte la colère d'un animal? Il peut réagir d'un coup comme ça et on peut pas dire aussi en colère. Et peut-être il est, on ne sait pas. Enfin, alors, la colère. Votre question est très bonne. Quand on arrivera juste après à la dent et aux pattes, vous allez comprendre pourquoi on a dit que la corne c'est la colère. D'accord? Parce qu'on va essayer de rentrer, d'analyser le comportement de l'animal. Ouais, d'accord? On va faire une analyse du comportement animal d'une vache, d'accord, d'un taureau. D'accord? Et on va voir que le taureau, il a trois façons d'être. Une qui va être définie par la corne, une par les dents, une par la patte. On va expliquer au fur et à mesure les dents et les pattes, et du coup on va comprendre que la troisième façon d'être d'un taureau, ça va être la colère qui va être manifestée par la corne. C'est qu'il fait un dommage quand il mange. Chazak, on va aussi voir, quand il mange, le dommage des dents. D'accord? On va y arriver. Il a vu Negifa, Negicha, donc on reprend. Oui. Comment tu fais pour distinguer un shogeg et un mézid sur une vache? Comment tu fais pour distinguer un acte volontaire et involontaire chez une vache? Allez-y. Chazak. Mais si tu dis que la corne, la façon de définir la corne, c'est la colère, alors la colère, c'est la colère. Et Negifa, puisque la Gemara te dit c'est la même chose. C'est ce qu'elle veut te dire, la Gemara. Et elle va te prouver que c'est la même chose. Chazak, donc c'est notre question, et on n'a pas fini. La Gemara elle-même va poser la question, si c'est la même chose, pourquoi tu as deux verbes différents? La Gemara va proposer mieux. La Gemara va proposer mieux. Donc, si tu me dis que Negifa et Negicha c'est la même chose, pourquoi tu as deux verbes différents? D'accord, la Torah c'est pas assez. On n'évite pas simplement des répétitions, c'est pas un roman la Torah. D'accord, donc si c'est technique, d'accord, donc si c'est une Negicha, c'est une Negifa et qu'une Negifa c'est une Negicha, eh bien utilise-moi un verbe que tu emploies à chaque fois. D'accord, pourquoi tu changes le verbe? Réponse. Détania. On a une braïta qui nous enseigne la chose suivante. Patar benegifa vesiyem benegicha. Lomar lecha. Zohi negifa. Zohi negicha. On a besoin du verset. La braïta nous dit le pasouk commence en utilisant le verbe yigof
Et il termine en utilisant le verbe yigar. Et c'est la preuve, dit la Gemara, qu'une negifa et une negira c'est la même chose. Comment ça marche? On va regarder tout de suite le passouk. C'est Mishpatim. C'est dans Mishpatim, chapitre Kaf Aleph. C'est pour les bénis Israël de regarder la montagne. Vous avez aussi raison, oui, mais n'oublions pas que dans Mishpatim, c'est la loi, c'est la paracha sur toutes les lois civiles. D'accord, imposées par Dieu, d'accord, mais c'est les lois des relations humaines, les dommages causés les uns aux autres, c'est dans Mishpatim, d'accord. Quel passage? Alors je vous le trouve tout de suite, un petit instant. Ouais, c'est juste après Yitro. C'est juste après Yitro. Alors après je vous le trouve, où est-ce qu'il est? Tintin. Vous avez le passouk, merci. Merci beaucoup. La Médée, ça fait combien? La Medhe, voilà, merci. Allez, je vous lis le passouk. Ça fait combien la Médée? 35. Je vous lis le passouk. Vechi yigof, shor, ish, o shor re'eu vamet. Et shor re'eu vamet. Donc, écoutez bien, le verbe yigof. Si un taureau vient yigof un autre taureau et qu'il l'a tué, bon, ok, ça après c'est le din. D'accord, donc alors là la nous dit, pour l'instant je ne rentre pas dans les détails, d'accord, qu'il faudra vendre l'animal qui a été le tueur, d'accord, et partager l'argent, etc. Mais on ne rentre pas dans le détail, pour l'instant on ne peut pas le faire. Bah, on continue. Et juste après le passouk nous dit, sur le même sujet, hein, si on s'aperçoit, si on sait que ce shor-là, que ce taureau, nagarhu, c'est un shor qui encorne, donc c'est pas la première fois qu'il encorne, alors il y aura un din particulier. Donc on se retrouve pour parler du même cas, on parle du même cas, hein. Dans un cas, on utilise le verbe yigof, et dans le passouk qui suit, à propos du même taureau, on dit que le taureau en question, il est nagar. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que la première chose, c'est les nigof. Igof, il a poussé, il a heurté. Et la deuxième chose, on te dit, mais tu sais, il a une habitude d'encorner. Mais ça ne veut pas dire que c'est égal. Alors, si c'est la récidive, vous avez raison. Si la Torah veut nous mettre ici en évidence une histoire de récidive du taureau, d'accord, c'est un taureau qui est violent, d'accord, et on le sait. Si on parle de récidive, nécessairement, ça doit être fait par la même catégorie, sinon ça ne s'appelle pas une récidive. C'est-à-dire si, par la même catégorie de Hav. D'accord. Sinon, ça ne s'appelle pas une récidive. Si une fois il t'encorne, ou deux ou trois fois, il t'encorne, et qu'une fois il te mord, dans la catégorie chaîne, ça ne s'appelle pas une récidive. Ça ne s'appelle pas une récidive. Pour que ça s'appelle une récidive, il faut que ça soit fait dans les mêmes, avec les mêmes catégories de Toladot. J'apprends de ça que Igof, c'est une Tolada de Igar. Ah non. J'apprends de ça que de la même façon que Igar c'est un Hav parce qu'il est écrit dans la Torah, Yigof c'est aussi un Hav parce qu'il est écrit dans la Torah, parce que c'est le principe depuis la Mishnah. On a dit que quand. Pourquoi est-ce que la Torah n'avait pas utilisé le mot Nagaf? Chazak, c'est notre question. L'Agmara te dit, puisque la Torah utilise pour le même sujet, pour parler de récidive, une fois Yigof, une fois Yigar, c'est qu'en réalité les deux, ce sont exactement le même Hav. Un qui s'appelle Yigof, un qui s'appelle Yigar, mais en réalité c'est les mêmes. D'accord, c'est le même Hav, c'est la même chose. Les deux se font avec la corne. Un qui plante et un qui pousse. Mais c'est avec la corne et par colère. Puisqu'elle existe l'existence des deux termes dans la Torah. Ah, on n'a pas fini. Reste la question, mais alors si c'est la même chose, utilise-moi le même verbe, alors on revient sur la question. D'accord, pourquoi tu utilises deux verbes différents? Ok, j'admets, c'est la même chose, puisque je vois du contexte que c'est la même chose. D'accord, donc pourquoi tu utilises des verbes différents? C'est pas simplement une histoire de vocabulaire pour pas utiliser une répétition. Donc, le pasouk s'est ouvert avec une negifa, effectivement, comme on l'a lu, qui yigof,
Donc le sujet a été abordé par Yigof, et il a terminé dans le deuxième pasouk par une Negira, pour t'enseigner Zoï Negifa, Zoï Negicha, qu'en réalité c'est la même chose. Une Negifa et une Negicha, c'est le même Av. Alors la Gemara elle-même pose la question que vous avez posée, Maïshna. Alors du coup, pourquoi il y a une différence? D'accord, pourquoi tu utilises deux verbes différents? Utilise-moi le même, si c'est la même chose. Oui, mais regarde, si c'est de toute façon avec la corne, si tu dis me bouscule avec la corne, qui te plante avec sa corne ou qui te bouscule avec sa corne, c'est avec la colère. C'est avec la colère, d'accord, parce que c'est le havre de corne. D'accord, alors, à quoi bon utiliser deux verbes différents? Dis-moi simplement qu'une negira, ça vient englober tout ce qui se fait par colère avec la corne. D'accord, pourquoi tu fais cette distinction avec bousculade avec la corne et planter avec la corne? On n'a pas vu jusqu'à présent qu'il y a ce genre de distinction dans les avot. Les avot, on a compris, c'est la corne, c'est la colère, ça me suffit. Pourquoi pousser ou planter, tu me créerais une différence avec deux avot différents? Il n'y a pas de raison. Dans l'aspect bousculade avec la corne, il n'y a pas le corps qui... Non. Ah non. Ah non. Si c'est avec son corps, c'est une tolada de corne. Si c'est fait avec sa corne, c'est le Hav. C'est le Hav. Ah, comment il s'appelle ce Hav? Negifa. Mais en réalité, c'est Negifa, c'est la même chose. Il n'y a pas une notion de spontanéité? Comment, dites-moi. Comment vous le sentirez? Ça veut dire qu'un animal qui est à côté de toi, qui fait un coup de corne pour bousculer l'autre animal ou l'individu, c'est un geste immédiat. Pas violent, mais immédiat et un réflexe, spontané. Attention, si tu dis que c'est pas violent. Ah bah c'est violent, pardon, parce que vous avez colère. Si c'est pas de la violence, c'est plus dans la corde. D'accord. Violence, c'est-à-dire que c'est violent, mais c'est spontané, immédiat. Oui. je vois ce que vous voulez dire. Alors qu'en cornet, tu prends ton élan, tu vas vers quelqu'un, tu fonds dans la personne. C'est pas mal du tout ce que vous dites. Gardez-le dans votre tête 30 secondes. Attaque-défense, c'est-à-dire dans un cas. Il attaque en encornant. Il attaque clairement. Quand il encorde, il attaque. Quand il pousse, il se défend. Il peut être en forme de défense et repousser quelque chose qui l'agresse. Peut-être qu'il a perçu une menace. Toujours la colère, mais en défense. J'entends ce que vous dites. La conséquence est la même. J'entends ce que vous dites. Mais la réponse, elle est dans le pasouk. Je reprends le pasouk. Je vois qu'en fait, d'accord, il y a deux termes utilisés qui, d'après la Gemara, veulent dire pareil, mais le din est différent. Et c'est ce qu'on veut mettre en exergue. Selon que ce soit Igof, que ce soit l'autre, le din est plus différent. Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Impossible. C'est pas ce qui a été... Non. Sauf s'il est récidiviste. S'il est récidiviste, c'est autre chose. Le din sera différent, effectivement, parce que tu sais que ton taureau est un voyou. Si c'est deux Igof ou deux... Exactement. Et sinon... Non. Il a commencé. Razak, sinon on ne peut pas dire... Non, sinon ça ne serait plus la même catégorie. S'ils n'ont pas le même din, si les Avot, Yigof et Yigar n'ont pas le même din, alors du coup ça serait deux Avot différents. Voilà. Forcément. Si on dit que c'est la même chose, c'est que nécessairement ils ont le même din. D'accord, c'est seulement s'ils sont récidivistes que là le din sera différent. Juste une question avant de voir la Gemara. Est-ce que vous pouvez me dire comment ils traduisent en français le premier pasouk, le 35? C'est heurté, et le deuxième c'est encore. Vous pouvez nous lire les psukim? Si le bœuf d'un homme heurte le bœuf de son prochain et qu'il meurt, etc., ils vendront le bœuf vivant, et ils se partageront l'argent, et la dépouille aussi, ils se partageront. D'accord, merci. Et la deuxième, s'il est connu que c'est un bœuf ayant l'habitude d'encorner, depuis hier et avant-hier, mais qu'on son maître ne l'a pas surveillé, il doit assurément payer un bœuf. Récidiviste. Voilà. Oui, mais dans le... Récidiviste. Oui, mais on parle de récidiviste en utilisant encorné. Et on parle du non-récidiviste en guillemets en utilisant l'autre terme. Ça sous-entend encorné, c'est récidiviste. J'entends, mais on peut pas, grâce à la Gemara, en fait. Ouais. D'accord, on peut pas. Quand on a juste une traduction de Passouk, on est un petit peu coincé parce que c'est une traduction qui prend en compte la Torah écrite telle qu'elle est, alors que nous, la Gemara, elle vient nous expliquer la Torah écrite. Donc elle vient nous dire, attention, comment il faut comprendre ces deux versets-là, c'est qu'en réalité il s'agit du même cas, c'est avec la corne, une corne qui plante ou une corne qui pousse, mais c'est en réalité le même cas, et que c'est aussi avec la corne, c'est aussi avec la colère dans les deux cas, mais il y a un cas où il est récidiviste. D'accord, à propos de Yiga. On utilise le terme. Exact, vous avez raison. Alors regardez ce que dit la Gemara.
Maintenant, il y a quand même une différence. Donc, pourquoi utiliser deux verbes différents? Une fois yigof, une fois yigar. Maishna gabe Adam dirtiv ki yigar. Ou Maishna gabe Behema dirtiv ki yigof. L'Agmara nous fait une remarque. Il dit, oh, il y a une remarque. Quand le pasuk nous dit ki yigof, de quoi il s'agit? Ki yigof shor ish et shor re'eu. Le terme yigof, il est utilisé quand, donc il y a un problème avec la corne, ok, une bousculade avec la corne, mais quand il encorne un animal. Regardez, c'est le pasuk, hein? Oui, c'est ça, taureau à taureau. Ki yigof shor ish et shor re'eu. Le taureau d'un homme vient encorner le taureau d'un autre. Donc le terme yigof, il est utilisé de taureau à taureau. Alors que la première fois où apparaît le terme yigar, c'est un taureau contre un homme. C'est où? Le premier, il est là, il est un peu plus haut. Voilà. C'est Pasouk 28. Voilà, c'est ça. Vechi yigar shor et ish. Donc, le verbe yigar, c'est avec la corne, c'est planté avec la corne, c'est pour un homme. Le verbe yigof, c'est pour un taureau à un taureau. C'est-à-dire, et alors, où est-ce qu'on veut en arriver? C'est que le taureau ne peut pas s'encorner son... il pourrait aussi. Il pourrait, mais il y a quelque chose en plus, il y a un truc spécial. Regardez ça, la Gemara. À propos d'un homme, le terme qui est utilisé, c'est yigar. À propos d'un animal, le terme qui est utilisé, c'est yigof. Pourquoi? Adam, écoutez ça. Adam, deit le mazala, ktiv ki yigar. Behema, delet la mazala, ktiv ki yigof. Je vous donne la traduction, après on discute. Un homme a un mazal. Puisqu'un homme a un mazal, le terme qui convient quand un taureau lui fonce dessus, c'est yigar. Un animal n'a pas de mazal. Puisque un animal n'a pas de mazal, le terme qui convient quand un taureau lui fonce dessus, c'est yigof. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, Franck. C'est quoi ce truc-là de mazal maintenant? C'est ce qu'il disait tout à l'heure, Franck. C'est-à-dire que si c'est l'intention de l'animal, il va aller sur un homme et il a l'intention de l'encorner. Tandis que dans l'autre cas, il l'a poussé avec sa corne, mais ce n'était pas intentionnel. Alors, c'est quoi l'histoire du mazal? Dans les deux cas, c'est violent, mais ce n'est pas... C'est quoi l'histoire du mazal? C'est quoi l'histoire du mazal? De quoi on est en train de parler là? D'accord, on n'est pas en train de parler d'astrologie. D'accord, c'est quoi? On est en train de dire maintenant l'homme il a un mazal et la bête elle n'a pas de mazal. Enfin, c'est pas le sujet, quoi. C'est très intéressant le mazal, mais c'est pas le sujet. D'accord, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Le fait que le taureau il vient t'encorner parce que tu as un mazal ou tu n'as pas de mazal? D'accord, c'est quoi l'histoire? Rachid sur place, tout de suite, il remarque qu'il y a un problème avec ce mot mazal. D'accord, et regardez Rachid. Mazal, il ne faut pas le comprendre comme étant, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, la destinée, la constellation, enfin tout ce que tu veux, d'accord? Non, c'est pas ça le mazal ici dans le contexte. Mazala, regardez, c'est Rachid là dans les lignes larges. Sheyeshlo darat lishmor et goufo. C'est quoi le mazal à propos d'un homme? C'est qu'il a une perception, il a un darat de faire attention à son corps. L'homme, il est sur ses gardes. L'homme, il est intelligent, l'homme est malin. L'homme, il a beau savoir que les taureaux, c'est pas violent et qu'il y a des taureaux partout, etc. Il a beau le savoir, quand il voit un taureau à côté de lui, l'homme, il est vigilant, il se méfie. Et pour qu'un taureau, on arrive à le planter, alors qu'il est sur ses gardes, il faut une volonté de nuire. La négira, c'est plus violent comme expression. Pour attraper un homme alors qu'il va un petit peu bouger pour essayer d'esquiver le taureau, pour attraper, il faut que le taureau il y aille avec une bonne volonté. Le terme qui convient, c'est yigar, encorné. Alors que les taureaux entre eux, ils ont l'habitude de se voir. Et juste avec un petit coup tac, il peut te surprendre. Le taureau, il n'est pas sur ses gardes face à un autre taureau. D'accord? Donc, yigov, c'est un mot qui est un peu plus doux, qui a moins de cavanote, d'accord? De nuire. D'accord? Donc, du coup, je peux te surprendre. Juste te donner un petit coup comme ça en passant. Ça, c'est à propos d'un animal. Un animal à l'égard d'un autre animal, il peut le surprendre rapidement. Mais pour surprendre un homme, il faut vouloir, quoi. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer que c'est la même tolada? Et c'est le même ave. C'est le même ave. C'est là la question. C'est le même ave, mais il s'exprime différemment au niveau de la cavale. C'est aussi de la méchanceté. Les deux, c'est de la méchanceté. Les deux, c'est de la violence.
Mais les deux, c'est la violence. Inconsciente et une violence consciente. C'est ça. Une violence qui est, comme un peu ce que vous avez dit, directe, primaire. C'est l'intention de... D'accord, d'accord, comme ça, un petit coup de violence, tac, un petit coup de sang, je te donne un coup de truc quant à mon ami taureau. Mais quand c'est pour attraper un homme, il faut lui courir derrière, quoi. Il faut être un peu malin, il faut que le taureau il voit où est-ce qu'il va partir. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est le terme qui change parce que ça vient témoigner d'une réalité un peu différente dans l'intention du taureau. Mais c'est le même Av. Tu le cherches. C'est quand même étonnant que la Guémara s'intéresse à l'intention du taureau et non pas à la conséquence, qui est dans le cas, c'est quand même un homme. Et dans le cas, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc, on y arrivera. C'est étonnant de s'intéresser à la question de taureau. Les conséquences ne sont pas les mêmes. D'accord, oui. Parce que quand un taureau tue un homme, ou bien quand un taureau tue un animal, c'est pas les mêmes conséquences. C'est pas le même din, forcément. Quand tu pénètres sur le règne humain, alors que tu es un animal, c'est pas le même din. La Torah va te dire, on tue l'animal quand il tue un être humain. On ne peut pas le laisser l'animal vivant. Sur le plan juridique, on a, comme vous l'avez dit, les animaux sont ensemble. Donc il y a des risques et c'est très difficile d'empêcher, même s'il a été déjà en connaît quelqu'un, d'empêcher de faire du mal à l'autre parce qu'ils sont serrés. Tandis qu'un homme, il se protège, il faut vraiment qu'il aille. Et pour qu'un animal aille toucher le règne humain, c'est autre chose. C'est une autre démarche. Et là, on est un peu binaire, c'est-à-dire qu'on dit ou c'est l'homme ou c'est l'animal. Les termes Nigof, Igar, concernent deux catégories, homme et animal. Mais quid, par exemple, s'il encorne un chariot, une voiture, quelque chose d'un objet, et qu'il crée un dégât financièrement à quelqu'un, quel terme utiliserait-on à ce moment-là? Le terme même que le taureau? Du coup, le taureau serait le... Ça serait le terme, Khazak, ça serait le terme... Versus un dommage de... ça serait le terme de Yigof. Oui. Parce qu'une voiture, ne se protège pas. Elle n'a aucun mazal. Voilà. D'accord, donc ce serait le terme de Yigof. Mais donc, ça serait couvert. Donc, tu as l'homme, Yigar, et tout le reste, tous les autres êtres vivants et immatériels, d'accord, immobiles, ce serait Yigof. Pourtant, il pourrait tout à fait encorner un objet, en décidant de l'encorner. Exactement. En le plantant. Mais pour lui, ça serait plus facile que d'encorner. Ça restera quand même plus facile que d'encorner un homme. Oui. Donc moins de. Se protège. Exactement. Vous aviez une question? Oui, mais j'ai bien compris l'explication, mais juste comment ça se fait que donc dans le Passouk, il y a les deux termes qui sont utilisés et la Gemara choisit d'en utiliser un des deux pour citer. C'est le plus fort. Alors, votre question est très bonne. Je la transmets. Ok, j'ai compris que pour l'homme c'est Igar et pour l'animal c'est Yigof. Ok, c'est très joli, mais ça tient pas à 100% ton explication. Pourquoi? Parce que dans le passouk de Yigof, eh bien, le passouk suivant, où on vient d'expliquer que Negifa et Negicha c'est la même chose, comment on a fait pour l'expliquer? C'est parce que dans le passouk après Yigof, à propos du même sujet, donc un taureau avec un autre taureau, le terme qui est utilisé ensuite c'est Yigar. Donc tu vois bien que Yigar c'est aussi utilisé pour parler d'un animal contre un animal. D'accord? Donc cette question-là, elle reste valable. Alors, donc pour essayer de s'en sortir, on a quoi? Quand on a un animal qui ne fait que encorner un être humain, c'est Yigar. C'est le verbe qui est utilisé. Non, mais dans le deuxième passouk, on ne dit pas si ça s'adresse Yigar Mitmol Shishom, on ne dit pas quel est l'objet de l'encornage. Et ben Khazak, d'une seconde, donc on y arrive. Donc juste pour regarder bien la question, et ensuite la réponse elle va être donnée par la Gemara elle-même. Elle va dire oui d'accord, mais le passouk d'après, tu as Yigof d'un taureau contre un taureau. Et après on te dit, et si on sait que ce taureau est récidiviste, et que le terme qu'on utilise pour la récidive, c'est Yigar, du coup pourquoi on n'utilise pas aussi Yigof pour la récidive, puisque là c'est le sujet de Yigof? En réalité, ça vient nous apprendre quelque chose. Regardez quoi, c'est la Gemara qui va le dire. Votre question est bonne puisqu'elle est posée par la Gemara. C'est-à-dire que le Hav, c'est le Yigar, c'est pas le Yigof. Ou milta agavuche kamashmalan. Et la Gemara vient nous dire les choses comme elles sont fréquentes. Ce qui est le plus fréquent. Kamashmalan. Voilà ce que ça vient nous apprendre. Des mouad le Adam avait mouad la Behema. Mouad la Behema, lo avait mouad la Adam. Très joli enseignement. C'est du din pur. Rappelez-vous, une fois on avait expliqué la différence entre Tam et Mouad.
Quelle est la différence entre tam et mouad? On avait dit, à propos de la corne, il y a une particularité qui n'existe pas dans les autres dommages. Spécial corne. Puisque le propriétaire n'est pas censé savoir que son taureau est violent, et c'est une réalité, les taureaux n'étaient pas violents. Quand mon taureau pour la première fois vient encorner un homme ou un autre taureau, et que le propriétaire du taureau qui a été blessé ou de l'homme qui a été blessé va me voir en disant « Hey, il faut payer quelque chose, quoi. Il y a un dommage qui a été causé ici, il faut que tu rembourses. » D'accord ? Le propriétaire du taureau qui cause le dommage va dire « Hey, un taureau, c'est pas censé être violent. Je ne suis pas négligent à partir du moment où j'ai tenu mon taureau normalement. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Et un coup de colère, il était rentré dedans. Mais c'est pas normal. Un taureau, normalement, n'est pas violent. Mon taureau n'est pas violent. Donc la Torah va prendre en compte ton argument, et elle accepte cet argument. Elle va te dire, tu sais quoi ? La première fois que ton taureau encorne, tu ne paieras que la moitié du dommage. Tu ne paieras pas le dommage complet. Parce que t'es pas coupable, quoi. T'es pas coupable, t'es responsable, mais t'es pas coupable parce que t'es pas censé savoir que ton taureau est violent. Pardon ? Ah, c'est la première fois. Ah, ok, je paye la moitié. Donc finalement, c'est sympa avec moi, propriétaire du taureau qui endommage. C'est un peu plus sévère avec le pauvre, celui qui a été endommagé. Il est remboursé qu'à moitié de la hauteur des dommages. C'est une loi de la Torah, ça. Hein, c'est écrit dans la Torah. Quand ça arrive une deuxième fois, c'est le même din. Je ne paierai que la moitié du dommage. Je suis toujours censé croire que mon taureau n'est pas un violent, la deuxième fois. La troisième fois encore. 3 fois, il reste tam. 3 fois. Tam, ça veut dire quoi ? Tam, intègre. Ça n'a pas touché l'intégrité du taureau. D'accord ? Il est shalem. La 4e fois qu'il endommage, là on vient me voir, on dit hey, ça fait 4 fois qu'il endommage ton taureau. Tu peux au bout de 4 fois savoir que ton taureau est violent. Donc, quand tu te balades avec lui dans les rues, tu dois l'attraper dur. D'accord ? Parce que c'est un taureau qui est violent. Si tu ne l'as pas fait, du coup tu es négligent et tu dois payer le dommage complet. Tu dois payer le dommage complet. Le propriétaire, il est de mauvaise foi. Ah, mais il y a un casier judiciaire, oui. Ah, il y a un casier. Il y a une fiche. Il y a une fiche S. Déjà 3 fois. Il y a une fiche S. Il y a un CV. D'accord. D'accord. Il y a un suivi. Il y a un suivi sur les taureaux violents. D'accord. Alors je sais pas comment ça se manifestait. D'accord. Est-ce qu'il y avait un truc qui était truc ? En tout cas, on savait que le taureau était violent parce qu'on allait au Beddin. Hein. On va au Beddin. On va au Beddin. Le Beddin. Ah, c'est le taureau numéro 22. Le taureau de 22. Il y a déjà eu 3 condamnations sur lui où il a été un tam. Maintenant, il est moi. Tu dois payer le dommage complet. Bien. Juste une seconde. Sur ce, la Gemara nous dit, dis-moi, on peut être mouad à l'égard d'un homme. Mouad. Donc, mouad, ça veut dire récidiviste. D'accord. Récidiviste. Tam et mouad. D'accord, mouad, c'est... Mouad, c'est témoigner. On a témoigné déjà sur toi à plusieurs fois. D'accord. D'accord, tu as été averti. Averti, voilà, tu es averti. D'accord. La question qu'on pose, c'est, dis-moi, un taureau qui vient encorner un taureau, et un taureau le même taureau qui va encorner un homme. Est-ce que ça s'additionne, les récidives, entre le monde animal-animal et animal-homme ? Est-ce que ça s'additionne ou pas ? Ou est-ce que c'est 2 comptes différents ? Dites-nous. Tant qu'il encorne des taureaux, alors c'est un compte à part, et quand il encorne un homme, c'est un compte à part. Ou pas ? Alors, ou pas, c'est une question que je pose. La Gemara nous dit... Un compte à part ou additionnel ? C'est ça la question. Est-ce qu'on additionne les dommages faits aux taureaux et aux hommes ou pas ? Encorner un homme, ça vaut 2 fois plus qu'encorner un animal. Ou bien peut-être que puisque c'est plus grave d'encorner un homme, peut-être que ça compte double, ou va savoir, je sais pas. La conséquence, par exemple, la première fois c'est fatal, ça tue un homme. Attention, quand c'est fatal, le cas il est réglé, on tue la vache. Donc elle peut pas être récidiviste à nouveau. D'accord. Sur la mort, il n'y a pas de récidive. Si tu as tué, on te tue. Alors, que ce soit animal ou Donc personne. ouais. Donc là parlons de blessure. D'accord ? Un animal qui blesse un homme. C'est parce qu'ici on parle de Exactement. Miltol Shinshon, c'est la récidive. Il a tué hier et avant-hier. Je suis d'accord, mais en termes d'indemnisation, est-ce que c'est... Ah, c'est un autre sujet. Il y aura un sujet entier sur la mise à mort. D'accord ? Quand il a tué quelqu'un. C'est autre chose. Donc restons sur une blessure. Comme vous avez dit vous-même, c'est pas le même état d'esprit un taureau qui encorne un homme et un taureau qui encorne un animal. C'est pas le même mot déjà. C'est même pas le même mot, justement. Donc le fait que la Torah utilise des mots différents, voilà ce que ça vient nous apprendre. Qu'un taureau qui est mouad vis-à-vis d'un homme,
qui est averti vis-à-vis d'un homme qui a fait déjà des récidives au niveau des hommes, il est aussi considéré comme étant récidiviste vis-à-vis des animaux. Donc s'il a déjà encorné 3 fois un homme et que maintenant il encorne un animal, pareil. D'accord, alors là on me dit, oh, c'est un récidiviste. 100%. Bien. Et l'inverse, c'est pas vrai. Inversement, un taureau qui a encorné 3 fois un autre taureau et qui maintenant encorne un homme, eh bien il sera toujours tam par rapport à l'homme. Pourquoi ? Parce que le propriétaire va dire, hé, ok, je savais que vis-à-vis des taureaux il est un peu violent, donc quand il y a des taureaux je le tiens. Mais là il n'y avait pas de taureau, on était seul dans la rue avec un monsieur, il n'a jamais encorné un monsieur. C'est la première fois. S'il encorne un monsieur, c'est la première fois, du coup il est tam. On n'additionne pas, on ne fait pas passer du monde animal au monde humain, Il n'y a qu'une seule. mais inversement oui. S'il a déjà encorné des hommes, s'il s'est déjà encorné des hommes, il est capable d'encorner un animal. Donc, Mouad les Adam avait un taureau qui est déjà Mouad vis-à-vis d'un animal, d'un homme, il est nécessairement aussi Mouad, mis en garde par rapport aux animaux. Si c'est comme ça, d'après tout ce que vous dites, oui. On a vraiment l'impression que le Hav, c'est le Igar vis-à-vis d'un homme, et le Igov, c'était une Tolada. C'est une Tolada. Alors, pas un Tolada. C'est pas la même chose. On ne peut pas dire Tolada juste pour une raison, parce qu'il est écrit dans la Torah. On a dit que pour principe, que si c'est écrit dans la Torah, c'est forcément un Hav. Est-ce que c'est un Hav complètement différent de Igar ? On dit non. En réalité, c'est le même Hav. C'est aussi avec la corne, avec quand même des répercussions différentes. Et c'est là la réponse à votre question que vous avez posée. Pourquoi une fois c'est Igov et Igar ? Pour te dire que oui, c'est vrai, il est Yigof par rapport à l'animal, mais que pour la récidive, s'il est Yigar, ça veut dire que s'il a déjà encorné des hommes, il sera aussi considéré comme étant récidiviste par rapport à l'animal. Alors, au début là, du Shiur, on a cité les 4 termes Negifa. Oui. Pourquoi on a cité que Negifa, Yigof ? Attention, parce que la Negifa des Toladot, ce n'est pas la Negifa dont on parle depuis 30 minutes. Il y a 2 Negifas. Il y a une Negifa avec ta corde, ça c'est un Hav. Ça c'est le Hav. Mais quand il te pousse avec son corps, c'est une Negifa, c'est la Tolada. C'est la Tolada de Keren. C'est la Tolada de Keren. Donc il y a 2 Negifot. C'est pour ça que la Gemara te disait Haï Negifa. Cette Negifa dont on parle dans le Passouk, c'est une Negifa. Mais la Negifa qui est dans la liste des Toladot, ça, c'est pas la Negifa, c'est une Tolada. C'est une Tolada de Keren. C'est-à-dire que c'est une jurisprudence. Est-ce que si par exemple il y a rétroactivité, c'est-à-dire dans le décompte des dommages. Ouais. Par exemple, il a fait deux encornements d'un animal, et le troisième, c'est un homme. 2 comptes différents. Ah, d'accord. Ouais. Non, mais le troisième, du coup, on commence dans le compte Nigira. Non. S'il est d'habitude chez les animaux, 2 chez les animaux, 2 chez les animaux, 1 chez les hommes, il reste 2 fois tam pour les hommes et 1 fois tam par rapport à l'homme. 2 fois tam par rapport aux animaux et 1 fois tam. Et donc s'il encorne en près un animal, il a encore une chance. Exactement, il a encore une chance. C'est seulement quand il devient mouad pour un homme que là, ça y est. 124 fois. Oui. Peu importe, c'est sur la même ou un autre. Ça change pas. Ah ouais, toujours. Ouais. Ah ouais. T'es mouad à partir de la 4e. Quel que soit le dommage. Tant qu'il est vivant. Hein. Il n'a pas mis à mort. Hein. Il n'a pas tué l'homme. De quoi ? Non. Ça c'est un homme à l'air. Quoi ? C'est ça le béni. Bah ouais, d'accord. C'est ça le béni. Ouais, vous avez raison. Mais... C'est quand même étonnant parce qu'on a l'impression que la loi, le dîme, protège davantage celui qui cause ou qui est responsable du dommage que celui qui est lésé lui-même. Il y a une tolérance extraordinaire quand même. 3 fois, on s'est fait une séparation. Des cas, c'est très tolérant quand même. La 4e fois. Ah, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Ça veut dire que c'est sympa. C'est une halakha qui est sympa, mais c'est la Torah. Vis-à-vis du propriétaire du taureau, parce qu'on va lui dire, tu n'es pas totalement responsable. Il y a des cas où tu as une responsabilité qui est... c'est ça, on prend en considération la réalité du terrain. Or, la réalité du terrain, c'est qu'un taureau, il n'est pas censé être violent. Comme les malus. Donc toi propriétaire... Hein ? Tant qu'il y a pas C'est pareil. Oui, attention. Voilà.
D'accord? Mais tant qu'il y a blessure, tant que ça reste dans le monde des blessures, tu es responsable, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de responsable, mais voilà, coupable qu'à moitié. La manière dont l'homme l'apprivoise, si on l'excite, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, j'imagine qu'on parle ici, vous avez raison, mais j'imagine qu'on parle ici d'hommes normaux, quoi. Ouais, ça, normaux, quoi, qui ont indiqué normalement son taureau, machin. D'accord? Ouais, ça reste un animal, c'est sûr. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, donc c'est hyper intéressant, hein. D'accord, on a joué donc avec les termes. Une negifa, c'est une negira. Finalement, ce qu'on apprend, c'est qu'on a l'impression que les rabbanim, en fait, ils ne voulaient pas déroger à leurs règles. C'est écrit dans la Torah, donc je ne dois pas faire. Et c'est pour ça qu'ils font tout ce raisonnement. Eh bien, exactement. Ça veut dire qu'on a... En fait, comment ça marche? La Gemara, on est d'accord, c'est la Torah orale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a reçu par tradition qu'une negifa, une negira, c'est la façon dont on doit lire ce pasouk, enfin les psukim là, qui sont devant nos yeux, qu'une negifa, une negira, c'est la même chose. On a reçu ça par tradition. Une fois qu'on a reçu ça par tradition, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. D'accord? Donc on va te voir les psukim, d'accord? Et on va voir et on va essayer de déduire les choses et comprendre. Et on va te le faire rentrer parce qu'on l'a reçu par tradition qu'une negifa et une negicha, c'est la même chose. Ce ne sont pas des avot qui sont différents. Donc là, on peut partir du principe que on n'aura jamais l'équivalent d'une vraie tolada dans la Torah. C'est-à-dire ça sera systématiquement un Av assimilé à un autre Av éventuellement. C'est ce qu'on a dit depuis la Mishnah. Depuis toutes les toladot et on ne trouvera jamais la correspondance dans la Torah. Puisque tu peux trouver dans la Torah que les Avot. Oui, exactement. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Certifié. Et donc du coup, c'est exactement la question qu'elle a posée. Et alors il y a Negifa là-dedans, c'est un Av. Et donc on est parti sur tout le raisonnement. D'accord, donc c'est une autre Negifa ici. Exactement. Donc c'est pour ça que la Gemara a été très précise. Elle a dit Haï Negifa. 7 Negifa. Pourquoi elle dit 7 Negifa? Parce qu'il y a 2 Negifa. Il y a une Negifa qui est du Pasouk, c'est pousser avec tes cornes. Et tu as une Negifa qui est une Tolada, qui n'est pas le Hav, qui est une Tolada, qui est poussée avec le corps. Mais par colère quand même, parce que sinon ça ne serait pas la même catégorie. Une fois qu'on a expliqué tout ça... Mais à ce moment-là, oui. Allez-y. Neshina, c'est le deuxième, c'est la morsure. Oui. Bon, le mot chêne, on le trouve dans la Torah, donc pourquoi ce serait pas... Merci pour votre question, c'est le mot qui vient. Regardez. On est, pour ceux qui sont un peu perdus, 3, 6, 10, allez, une quinzaine de lignes avant la fin. Deuxième mot de la ligne, Neshira. C'est votre question tout de suite. Ok, j'ai compris donc que la Negifa, la première Tolada de Keren, j'ai compris que c'était la corne. J'ai compris que c'était le corps, pardon. D'accord, j'ai compris que c'était avec le corps. Alors maintenant on dit, mais dis-moi, dans la liste il y en a 4. Le deuxième de la liste c'est Neshira, c'est une morsure. Alors la Gemara dit Neshira dans les dérivés de corne. Tolda Deshen hi. Il faudrait me la mettre dans la dérivée de la dent. Avec quoi tu mords? Avec tes dents. Réponse, l'eau. Non. Shen yesh hana'a le'azika. Ha en hana'a le'azika. Non. Parce que la catégorie dent, elle se définit différemment. La catégorie dent, c'est pas de la colère. Un taureau, il fait un bénéfice. Exactement. Un taureau qui marche, d'accord, et qui te mange tes fleurs. Il n'est pas en colère quand il te mange tes fleurs. Il te mange parce qu'il a faim et qu'il a un plaisir à manger tes fleurs. Donc, le Hav dent, d'accord, D-E-N-T, le Hav de chêne, il se définit non pas par la colère, mais il se définit par la hana'a. J'ai un plaisir à consommer la chose en question. Or, ici, la morsure, quand il t'a mordu, c'est pas qu'il avait un plaisir de te manger. D'accord, il n'a pas envie de te manger. Il était en colère, c'est pour ça qu'il t'a mordu. Donc, c'est bien une tolada de Keren et pas une tolada de chêne. J'aurai d'autres toladas dans chêne, hein, t'inquiète pas. Mais là, ici, la neshira, la morsure, c'est une morsure par colère. C'est pas une morsure où il va te manger. D'accord, donc du coup, c'est bien une dérivée de la corne. Et le troisième qu'on a donné dans la liste, c'était quoi? Les troisième et quatrième, ils vont être abordés ensemble. Revitsa ou veita. Dis-moi, on a dit quand il s'accroupit, là, il t'a cassé ton vase, d'accord? Il est venu, il s'est mis au-dessus, il était tellement en colère, je sais pas comment il réfléchit, mais en tout cas, imaginons un cas, d'accord? Tac, il s'est mis au-dessus de ton vase, il était tellement en colère qu'il s'est laissé tomber dessus, il te l'a éclaté. C'est comme les pattes. D'accord? Ou bien, il t'a donné un coup de pied, c'était le quatrième. La Gemara, elle pose exactement la même question qu'elle a fait sur la morsure, et dit Tolda de Regel, Comment tu peux me dire que ça c'est une tolada de corne? C'est pas la corne, c'est les pattes. D'accord? Il se laisse tomber avec ses pattes et il t'a donné un coup de pied avec ses pattes. Donc ça devrait être dans la catégorie de régel, pas dans la catégorie de corne.
Réponse, lo, non. Regel, hezika matsui. Hane, en hezika matsui. Non, parce que la catégorie de pattes, voilà comment elle se définit, le have de pattes. Le have de pattes se définit par ezeko matsui. C'est un dommage qui est fréquent. Qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que la Gemara veut dire par un dommage qui est fréquent? La patte, c'est tout ce qui va être défini par sa marche. Elle n'a même pas de conscience qu'elle est en train de casser quelque chose. Elle n'est pas consciente de son envergure, la vache. Elle n'est pas consciente de l'espace qu'elle occupe. Elle marche. Elle écrase. En marchant, elle t'a écrasé un truc, elle t'a fait tomber ton vase, machin. Elle n'a même pas pensé qu'elle te faisait tomber quelque chose. C'est pas de la méchanceté, c'est pas un profit personnel, c'est rien. Elle marche, c'est fréquent. Or ici, quand elle te donne un coup de pied, elle est en colère. D'accord, c'est de la colère. C'est pas un truc fréquent. Elle est consciente qu'elle te donne un coup de pied. Et donc du coup, ce n'est pas dans la catégorie patte, mais c'est dans la catégorie corps. En fait, c'est les avot, c'est pas du tout le truc. La partie du corps, mais traduit en anglais, c'est des patterns de conduite. C'est comme ça. Bon, les mots existent en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pattern. On dit un pattern, c'est-à-dire c'est une manière d'agir. Je suis tout à fait d'accord, ça rentre très bien. D'accord, donc on est bien, là encore une fois, très clair dans notre esprit, on n'est pas du tout en train de parler des parties du corps de l'animal qui causent le dommage, mais en réalité on est en train de parler de l'état d'esprit, d'accord, de ce que ça représente, d'accord, quand il cause le dommage en question. Donc, on a posé une question. Tout ça, pour ne pas perdre le fil, on a posé une question. Rav Papa nous a dit... Il y a des toladot qui ont le même din que les avot et des toladot qui n'ont pas le même din que les avot. Et tout notre but est de savoir dans quel cas Rav Papa parle. C'est ça toute notre question. Donc on a parlé d'abord, on a pris le premier dans l'ordre. C'est quoi la question de Rav Papa? La question de Rav Papa, il affirme quelque chose. Il dit il y a des toladot qui n'ont pas le même din que les avot. D'accord. Et notre question à nous, c'est de savoir lesquels. D'accord. Et donc, pour savoir lesquels, on va décortiquer chaque Av et les Toladot. Vous avez dit qu'il vaut mieux chercher ceux qui ont... Exactement, donc c'est pour ça qu'à chaque fois on posera la question de quel cas parle Rav Papa quand il dit qu'il y a des Toladot qui n'ont pas le même din que les Avot. Et donc on a pris le premier, c'était Keren. Keren, on a justifié d'où ça vient, on a fait tout le travail, en tout cas on a trouvé Keren et des Toladot. Et donc, regardez maintenant la Gemara, elle pose la question. Dis-moi... Et la toladot toldotehen lafkayotse baen de amar Rav Papa ahaya. Donc, les cas où il y a les toladot qui n'ont pas le même din que les avot dont parle Rav Papa, est-ce que c'est celle-là? Posons la question déjà le premier. Est-ce que ce sont les toladot de Keren, de la corne, qui n'ont pas le même din que la corne? Réponse de la Gemara. Il est mahane. Alors imaginons, allez, disons que c'est celle-là. J'ai du plaisir. Non, la corne. Non, mahane. Non, pas Anaa. Pas mal, pas Anaa. Mehane, c'est celle-là. Donc, il est Mahane, si tu dis que c'est sur celle-là, Maishna keren de kavanato leazik ou mamoncha ou shmintecha alecha, anenami kavanatan leazik ou mamoncha ou shmirtan alecha. Et la tolda de keren, que keren. Première sous-conclusion. Si tu veux me dire que ces toladot n'ont pas le même din que les avot, c'est qu'il faut trouver des distinctions, des différences. Or, quelle différence tu peux trouver entre les toladot en question et le Hav en question? Pourquoi? Parce que le Hav, comment il se définit de Keren? C'est une volonté de causer un dommage. Kavanato leazik, donc la colère. Il a une volonté de causer le dommage. C'est ton bien et tu as la responsabilité de le garder. Ça, c'est la corne, d'accord, hein? C'est une volonté de causer le dommage, c'est ton bien, le taureau, il t'appartient, et Shmirata Alecha, tu as le devoir de le garder, de le tenir. De l'empêcher. Exactement. Eh bien, les toladot en question, c'est pareil, c'est une intention de nuire, c'est ton bien, et tu avais le devoir de les garder. Donc, les toladot de la corne ont le même din que la corne. Pourquoi tu veux qu'ils aient des dîmes différents? C'est exactement les mêmes caractéristiques. Volonté de causer un dommage, c'est à toi et tu as le devoir de les garder. C'est la même chose. Donc, tolda de keren, kekeren. Les dérivés de la corne, c'est la même dîme que la corne. Donc, ce n'est pas de ce cas-là dont parle Rav Papa.
En fait, le Rapapa, il a posé cette question parce que cette question, elle résume complètement toute la dialectique qui va suivre. Bien sûr. Rapapa, il a séparé. L'affirmation de Rapapa. C'est une affirmation. Et nous, on cherche de quoi il parle. Oui, c'est ça.